Jésus, te laisser agir, Seigneur Jésus, dans ma vie, Seigneur Jésus, par ton esprit, par ta puissance, Seigneur Jésus, sous ton autorité, Seigneur Jésus. Oh Jésus, alléluia, alléluia, alléluia. Gloria à la Santa et à la gloria. Alléluia. Aujourd'hui est un jour que Dieu a fait. Et à chaque fois, même si on est le soir, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur veut agir. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on rentre dans la présence du Seigneur, on doit s'attendre à lui. On doit s'attendre à ce que quelque chose se passe. Bien souvent, le Seigneur va agir au moment où on s'y attend le moins. Mais si à chaque fois on lui donne la gloire, l'honneur, et on s'attend toujours à ce que le Seigneur agisse dans notre vie. On va continuer. Vous pouvez vous asseoir, parce qu'on va lire les versets au fur et à mesure. On va continuer notre série sur 1 Pierre. Et aujourd'hui, on est dans la leçon 9, dans 1 Pierre au chapitre 4, les 11 premiers versets. Et le thème de la leçon, c'est le temps qu'il nous reste à vivre. C'est pas très joyeux. Pour certains, il en reste moins que d'autres. Mais c'est le temps qu'il nous reste à vivre. Dans ce chapitre, il y a 3 points qu'on peut relever. Nous, on va en voir que 2 parce que je ne vais pas empiéter sur la leçon de la semaine prochaine. Mais déjà, dans ce chapitre, on a 3 points qui sont relevés, que l'apôtre Pierre relève. C'est d'abord l'attitude que nous devons avoir qui doit être semblable à celle de Christ. Un service semblable à celui de Christ. Et aussi, la semaine prochaine, vous verrez, ça va parler de la fournaise, c'est une foi semblable à celle de Christ. Alors tout d'abord, une attitude qui est semblable à celle de Christ. Jésus nous a laissé un grand exemple lorsqu'il était sur la terre. Et on va lire peut-être les premiers versets qui dit « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » Ce verset est en étroite relation avec un verset qu'on a vu la semaine dernière, qui est dans 1 Pierre 3,18, qui nous parlait de Christ a souffert une fois pour les péchés, lui injuste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jésus a souffert injustement. Il a souffert pour la cause de la justice. Lui qui était saint, qui était sans péché, il a quitté son ciel de gloire pour prendre une forme humaine et pour se faire pécher pour nous jusqu'à la croix. Et là, l'apôtre Pierre va encourager les disciples de s'armer de la même pensée qu'avait Christ, qui doivent s'attendre à souffrir pour son nom. On a parlé dès le départ que là, il parle à une église qui est persécutée et qui va être encore persécutée, qui doivent être prêts à supporter la persécution. Pourquoi ? Parce qu'ils sont chrétiens. Qui ne doivent pas s'étonner. On a beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous disent qu'on ne doit pas être étonné de souffrir, qu'on doit même être dans la joie, qu'on doit s'estimer bienheureux de souffrir pour le nom de Christ. Bien sûr, nous, quand on lit ça, ça va, quoi, parce qu'on n'est pas persécuté dans notre chair. On a d'autres persécutions, souvent, mais pas dans notre chair. Quand il nous parle de « armez-vous », je vais m'appuyer sur le terme « armez-vous », ça signifie, en grec, c'est un soldat qui... Le sens, c'est le soldat qui revêt son armure. Et quelque part, l'apôtre Pierre nous dit qu'on doit avoir cette même détermination, le même soin, cet même objectif qu'un soldat qui revêt son armure. Quand un soldat revêt son armure, qui sait qu'il va aller au combat, il n'est pas en train d'écouter de la musique,
Il n'est pas en train de s'amuser avec Père Paul Jacques, il est concentré sur son objectif. Il est déterminé. Et quelque part, quand on doit s'armer des mêmes pensées de Christ, c'est avoir la même détermination. Avoir ça dans nos pensées. On doit être déterminé, on doit être concentré sur la volonté que Dieu a pour nous, pour chacun d'entre nous. On doit adopter la même pensée de Christ à l'égard de la persécution. C'est-à-dire qu'on doit avoir aussi une décision inébranlable, quelle que soit la situation, de faire la volonté de Dieu. Bien souvent, on dit oui, je vais faire la volonté de Dieu, mais quand tout va bien. Mais on doit être déterminé en toute situation de faire la volonté de Dieu. C'est une décision qu'on prend. Là, le thème, c'est le temps qu'il nous reste à vivre. Pour des jeunes, ça peut être très long, mais c'est si court, contre toute une éternité. Notre temps sur la terre, on l'a vu la semaine dernière, non, pas la semaine dernière, mais la dernière fois que j'enseignais, on n'est qu'une vapeur. On n'est rien sur cette terre. Le temps passe si vite. C'est pour ça qu'on doit rester déterminé. Lorsque le chrétien va s'identifier à Christ, à sa pensée, qu'il a crucifié sa chair, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Si nous n'en lui laissons pas le pouvoir, le péché n'a pas de pouvoir sur nous. Maintenant, si on va passer au deuxième verset, 1 Pierre 4,2 nous dit « Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes », la version Semeur dit « selon les passions humaines », mais selon la volonté de Dieu. Et de cette partie, c'est le Darby nous dit, et je préfère ça, c'est pour la volonté de Dieu. Pas selon la volonté de Dieu, mais pour la volonté de Dieu. Pendant le temps qui lui reste à vivre sur la terre, dans la chair. Dans le temps qui nous reste à vivre sur la terre, le chrétien ne doit pas être contrôlé par ses passions humaines, charnelles. C'est pour ça que j'ai mis la version du Semeur selon les passions humaines. Mais on doit être, notre leitmotiv doit être de marcher par et pour la volonté de Dieu. Par et pour la volonté de Dieu. Quelque part, le chrétien préfère souffrir comme chrétien plutôt que pécher comme les incroyants. Il préfère mourir plutôt que renier le Seigneur. Il y avait un presbytérien écossais au XVIIe siècle, James Guthrie, on l'appelait le petit homme qui ne voulait pas s'incliner. On était au temps de la monarchie et il se rebellait contre certaines lois qui demandaient qu'on adore le roi à l'époque. Et juste avant d'être pendu, il a dit « Chers amis, choisissez cette coupe de souffrance comme je l'ai fait, plutôt que de pécher. Car j'ai dû choisir entre le péché et la souffrance. Et j'ai choisi la souffrance. » Il n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Hein. Le péché ou la souffrance? Je choisis la souffrance. Est-ce qu'actuellement, maintenant, là on voit dans l'époque des héros de la foi, on va voir, si vous lisez Hébreux 11, tous les héros de la foi et les gens, tous les apôtres sont nés en martyrs. Tous. Nous, maintenant, on dirait, attends, le péché, la souffrance, il y a bien une petite ligne là au milieu quand même, entre les deux. Non. C'est ce que l'apôtre Pierre dit pour un chrétien. Il faut qu'il s'attende à souffrir s'il veut faire la volonté de Dieu. On n'aime pas souffrir.
On n'aime pas souffrir. Mais il faut se dire que notre héritage, notre vie, ce n'est pas sur la terre, mais c'est au ciel. On est en train d'investir dans le ciel. Peut-être que vos parents ne vous laisseront rien sur cette terre. Mais notre héritage est dans le ciel. On est en train d'épargner maintenant dans notre héritage céleste. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se fait. Pourquoi ? Parce que la vie est très briève. Jacques 4, 14 nous dit « Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Personne ne sait quand s'achèvera sa vie. Même jeune, on ne sait pas. Aujourd'hui est important. Maintenant est important. À chaque seconde, le aujourd'hui est actif. Le temps qu'on a déjà fait pour commencer la réunion, c'est du passé déjà. Aujourd'hui, la parole de Dieu, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Proverbe 27, 1, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'enfanter. Le verset 3 de 1 Pierre 4 dit « C'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès, du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. » Là, Pierre s'adresse à ceux qui, avant leur conversion, faisaient tous ces péchés. Et qui maintenant, ça c'est du passé. En tant que chrétiens, on est devenus de nouvelles créatures. Ils avaient abandonné tout leur ancien péché. Et tout le reste de la vie appartenait à Dieu et devait lui être consacré. Bien souvent, quand on arrive à la croix, avant notre conversion, vous savez, la croix, c'est un étroit passage. Hein. On ne peut pas venir charger avec toute notre... tout ce qu'il y a comme chose, nos passions du passé. On doit se décharger. Alors bien souvent, on se décharge à la croix, on dépose tout à la croix, et quand on est passé par la croix, au fur et à mesure de notre marche, on va commencer à reprendre des choses. Mais on doit tout laisser à la croix. Seigneur, aide-nous à ne pas être comme le peuple d'Israël qui commençait à murmurer, qui voulait retourner dans le pays où il y avait l'esclavage. Bien souvent, on peut murmurer. Convoiter nos anciennes vies. Tout ce que les péchés là que Pierre est en train d'énumérer, tout ça ne doit pas avoir effet dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on doit veiller et prier. La parole de Dieu insiste sur ça, veiller et prier. C'est pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que dès qu'on va commencer à abandonner et à faire diminuer nos standards, dire « oh, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave », ben, quelque part, on reprend des choses de notre ancienne vie. Et quand on abandonne Dieu, le niveau de nos valeurs morales vont baisser. Et c'est là que le péché prend emprise sur nous. Seigneur, aide-nous à avoir toujours la clairvoyance. Et ça, c'est qu'on soit toujours renouvelé du Saint-Esprit. Que ton esprit puisse être sur moi. Et on doit veiller et prier. Le verset 4 nous dit « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. »
Ça, c'est l'attitude des gens de votre entourage qui vous voient lorsque vous êtes quelqu'un de né de nouveau. Quand quelqu'un est né de nouveau, ça doit se voir, ça se voit. Ça transparaît. Il y a un chant qui dit Jésus à l'intérieur transforme notre extérieur. Ça se voit. Automatiquement, tous ceux qui sont, que ce soit notre famille, que ce soit nos amis, nos collègues, quelque part, la vie pure d'un chrétien va condamner le pécheur. Et c'est comme ça que peut venir aussi la persécution, là où vous travaillez. Et si cela arrive, on doit rester ferme. On doit nous armer des mêmes pensées de Christ. Là, on est en train de voir l'attitude qui est semblable à celle de Christ. Quelle attitude on doit avoir? Dieu a mis en nous la parole de la réconciliation. Notre travail est important. C'est pour ça qu'on doit toujours veiller et nous armer. 2 Corinthiens 5,18 nous dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. » Il est en train de supplier, être réconcilié avec Dieu. Sinon, on ne peut pas faire la volonté de Dieu. On ne peut pas s'armer des pensées qui étaient en celle de Christ. On a une mission, réconcilier le monde avec lui-même. Partout où nous allons. Seigneur Jésus, aide-nous à avoir ton attitude, à avoir cet objectif. On ne va pas regarder à droite et à gauche, on a un objectif dans notre vie, on veut faire la volonté de Dieu. Et on ne va pas s'en détourner à droite et à gauche. On ne va pas regarder si Pierre, Paul, Jacques fait quoi, peu importe. Chacun d'entre nous répondront devant Dieu. On ne pourra pas dire c'est la faute de tel, de mon mari, de ma femme, de mon oncle, de ma tante, peu importe. Le deuxième point qui suit les autres versets, c'est un service semblable à celui de Christ. Dans le verset 7, l'apôtre Pierre dit « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. » Et là, dans tout ce chapitre, il va nous donner toute une série d'exhortations qui vont être introduites par cette affirmation qui dit que la fin de toute chose est proche. Alors, il va donner un petit peu 10 commandements pour que les chrétiens gardent leur équilibre, leur discernement vis-à-vis du retour du Seigneur Jésus. Parce qu'on est dans la persécution, ne l'oublions pas. Ils sont persécutés. Au verset 7, d'abord, il va parler de « Soyez sensés et sobres ». Ensuite, « Vaquez à la prière ». Ayez un amour constant. Exercez l'hospitalité. Utilisez les dons spirituels. Et après, pour les autres versets, pour la prochaine leçon, c'est « Ne vous laissez pas surprendre par l'épreuve. Réjouissez-vous. Ne rougissez pas de honte. Glorifiez Dieu et confiez-vous en Dieu. » Ça, c'est les commandements qu'il donne. La première exhortation, c'est être sage et sobre dans la prière. Alors qu'ils étaient en période de persécution, la vie du chrétien doit être exempte de toute panique ou instabilité émotionnelle.
ça ne doit pas agir en fonction des événements qui se passent. Pourquoi ? Parce qu'on a la parole de Dieu qui nous guide. On a son esprit qui nous guide. Vous savez, un pilote, quand il est en vol, il faut impérativement qu'il regarde sur ses différents appareils. Il ne peut pas se fier à ses sensations, à son instinct. Il est obligé de suivre tout ce que disent ces instruments. C'est pareil, nous on doit se fier. Peu importe ce qui se passe autour de nous, on doit se confier et se laisser guider par la parole de Dieu. Nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Nous mettre en prière. La prière ne doit pas changer ou quand on est dans les périodes de difficulté, allez, ça y est, on va prier. Quand tout va bien, oh ben ça va, là je suis gonflée, c'est... Non, notre vie de prière ne doit pas interférer dans ces choses. Notre relation avec Dieu ne doit pas être perturbée par les circonstances qui nous entourent. Alors d'abord, c'est être sage et sobre dans la prière. Après, il nous parle au verset 8 que nous devons avoir les uns pour les autres une ardente charité ou un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. On doit veiller dans notre relation les uns avec les autres. Prier les uns pour les autres. Là, on est en train de parler sur le thème dans ce deuxième partie, du service qui est semblable à Christ. Comment Jésus faisait quand il était sur la terre. La parole de Dieu nous dit qu'il nous a donné un exemple pour que nous suivions son exemple. Tout ce qu'il a fait, c'était pour nous servir d'exemple. On doit témoigner un ardent désir, amour pour tous les membres de l'Église. Peu importe, on ne doit pas avoir de clan dans l'Église. Nous sommes tous la famille de Dieu. Quand quelqu'un pleure, on doit aussi pleurer. Quand quelqu'un est dans la joie, on doit se réjouir. Et quand on doit prier, quand les gens sont en difficulté. Même si quelqu'un vous vient les penser des fois, vous ne savez pas pourquoi cette personne vit. Priez. Vous ne savez pas dans quelle situation cette personne est en train de passer. Priez. Rien n'est mis comme ça par hasard. Un nom ou vient, peu importe, priez. Après, l'autre exhortation que nous donne l'apôtre Pierre, c'est exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Ça, c'est aussi l'un des moyens qu'on peut pour exprimer l'amour envers les frères en la foi, envers ceux à qui on témoigne. Et là, il dit, sans murmure, sans se plaindre. Pourquoi ? Je pense, pour moi, c'est que bien souvent, quand vous allez exercer l'hospitalité ou que vous allez faire du bien aux autres ou vous allez aider les autres, bien souvent, les gens ne vont pas être reconnaissants. Alors, quand ça arrive une fois, deux fois, on dit « Oh, maintenant c'est fini. C'est fini, je ne me fais plus avoir. » Mais la personne qui vient après n'y est plus rien. Que Jésus ferait à ma place. Colossiens 3,17 nous dit, 3,23, on le verra après, mais tout ce qu'on fait, on doit le faire d'abord pour le Seigneur. Tout ce qu'on fait doit être fait pour le Seigneur. Matthieu 25, 34 nous dit, là on parle de la fin des temps, et le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Le Seigneur peut envoyer des anges sur notre chemin. Si vous voulez, maintenant on ne le fait plus, mais c'est vrai qu'à l'époque on faisait souvent une scénette qui parlait à l'époque de Noël du Père Martin. Ça raconte un petit peu ce verset. Matthieu 10, 41, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses plus petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra point sa récompense. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner en attendant en retour. On doit donner de bon cœur, sans murmure. Si le Seigneur nous le met à la pensée, faisons-le. Quel que soit l'acte de bienveillance, on recevra, la personne qui donne, une récompense, même simplement pour un verre d'eau. Et Jésus va encore plus loin quand il nous parle d'offrir l'hospitalité à ceux qui ne pourront pas nous le rendre. Dans Luc chapitre 14, verset 12, il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis et tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. » Tout ce qu'on donne et qu'on reçoit la récompense maintenant, sur cette terre, on ne la recevra pas dans le ciel. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà eu notre récompense. Mais si on donne sans attendre en retour, le Seigneur nous donnera la récompense là-haut. Colossiens 3,17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Tout ce qu'on fait, en parole ou en œuvre, on doit tout faire au nom du Seigneur Jésus. Car lui seul mérite la gloire. Déjà, si on le fait, c'est parce qu'on a les moyens de le faire. C'est lui qui nous a donné les possessions pour le faire. C'est lui qui crée le vouloir et le faire. Alors on ne mérite rien. On ne mérite rien comme gloire sur cette terre. Tout lui revient. Et normalement, les IBFistes devraient connaître par cœur Colossiens 3, 23 et 24. Tout ce que vous faites, j'ai pas beaucoup d'écho, hein. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Et ça, c'est vraiment, moi, c'est toujours un verset de tout le temps, que je me mémorise tout le temps. Tout le temps. Parce que bien souvent, l'adversaire, il va te mettre à la pensée, mais à quoi bon ?
Mais à quoi bon? Non. Tout ce que tu fais, tout ce que je fais, je le fais en premier pour le Seigneur. Comme ça, on est sûr de jamais être déçu. On va être déçu des uns des autres, même dans l'Église. Souvent, surtout dans l'Église, je veux dire. Parce que bien souvent, les gens de l'extérieur vont être beaucoup plus reconnaissants que les chrétiens. Même envers le Seigneur, on est si peu reconnaissant pour ce qu'il a fait pour nous. Mais si on fait tout de bon cœur, comme pour le Seigneur, on recevra notre récompense au ciel. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Ça, c'est le service, comme Christ. Le verset 10 nous dit, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le premier don que tout le monde a en tant que croyant, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, c'est d'être un témoin. Personne ne peut te dire, moi, je n'ai pas de don. On a tous un don, au moins un don. Après, il y a d'autres dons, d'autres capacités qu'on peut mettre au service du Seigneur. Mais dans tout ce que nous faisons, même là, dans nos dons que nous allons mettre au service du Seigneur, la gloire lui revient. Et il nous est dit qu'on doit être de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Des diverses grâces de Dieu. On est des canaux par lesquels on va amener la bénédiction de Dieu. Alors on doit mettre tout au service du Seigneur. Le thème de cette, parce que le temps avance, le thème de cette leçon, c'est le temps qui nous reste à vivre. Jésus a été notre parfait exemple. Il a tout accompli à la croix du Calvaire. Bien souvent, on n'aime pas entendre parler de la mort, du sacrifice, de la persécution. On veut que tout soit fun, on veut s'amuser. Comme au temps de Noé, on a vu ça la semaine dernière. Ce que Luc 17, 27 nous parle. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fait tous périr. Pareil avec au temps de Lot. Et c'est pareil maintenant. Rien de nouveau sous le soleil. Mais s'il nous restait plus qu'un mois à vivre, que ferions-nous? Que ferions-nous? Si vous allez dans un cimetière, sur chaque pierre tombale, ça c'est, je vous le parle parce que je me suis renseignée là-dessus, mais sur chaque pierre tombale, on est obligé de mettre le nom, le prénom, date de naissance, année de naissance et année de mort. C'est obligatoire. Moi, je voulais grappiller un petit peu, mais non. On est obligé. Ce n'est pas le plus important, l'année de naissance et l'année de mort. Mais ce qui est le plus important, c'est le petit tiret qui est entre ces deux dates. Comment on va vivre ce petit tiret dans notre vie? On a la possibilité de choisir comment on va l'employer pendant ce court temps qui nous reste à vivre. Comment vous allez utiliser le vôtre? Est-ce que vous allez le mettre au service du Seigneur? Est-ce que vous allez vous mettre votre pensée, calquer votre pensée à la pensée du Seigneur, faire plier votre volonté à la volonté du Seigneur? Ou bien est-ce qu'on va vivre à toute allure, faire tout ce qu'on a envie de faire, en gaspillant ce temps qui est si précieux, et que plus ça passe, plus le temps nous presse
Pourquoi? Parce qu'il y a un monde qui se perd à l'extérieur. Dieu veut nous amener à prendre conscience que notre temps est limité. Bien sûr, il nous laisse un choix. Mais la parole de Dieu nous encourage à racheter le temps. Le temps est si précieux et il part si vite. Il est si vite gaspillé. Mais qu'allons-nous faire pour utiliser ce petit tiret entre ces deux dates dans notre vie? Peut-être que on ne sait pas ce qui va se passer ce soir. Peut-être que l'année de mort est déjà là. On n'a aucune idée. Seigneur, apprends, comme le psalmiste dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse, en nous levant ce soir. Seigneur Jésus, est-ce que on veut avoir l'attitude, le service, comme le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va mettre notre volonté, faire plier notre volonté à sa volonté? Vous avez une décision à prendre ce soir. On a une décision à prendre ce soir. Seigneur, qu'est-ce que je vais décider ce soir? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Le Seigneur a un projet pour chacun d'entre vous. Un projet de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Bien souvent, on est trop occupé à ce qui se passe autour de nous. Seigneur, je veux me tourner vers toi. Seigneur Jésus, je veux me garder mes yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, je veux vraiment que m'armer de tes pensées, Seigneur Jésus. Comme lorsque tu étais dans le jardin de Gethsémane, Seigneur Jésus. Seigneur, je veux faire plier ma volonté à ta volonté. Seigneur Jésus, fais ton œuvre dans ma vie, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, je puis tout, Seigneur Jésus. Par toi qui nous fortifie. Je ne veux pas, Seigneur Jésus, me laisser déstabiliser par ce qui se passe autour de moi, par les actualités, par les différentes épreuves, par les différentes persécutions, mais je veux garder les yeux fixés sur toi. Seigneur Jésus, aide-moi à bien employer mon temps, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur, sois loué. En ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Sois loué, sois béni.